On ne parle que de ça, et pourtant je vais vous faire un aveu, je ne le connaissais pas avant que le rappeur Lacrim devienne numéro 1 des ventes d'albums. Du coup, on s'est intéressé au phénomène et on est heureux de le recevoir. Bienvenue Merci. au Figaro. Est-ce que pour vous aussi, le succès a-t-il été aussi un rapide et deux inattendu? Ouais, tout à fait. J'étais vraiment... C'est plus qu'une surprise, en fait. Bon, je suis dans mon autarcie, je fais mon album. J'ai la pression de savoir comment le public va se l'accaparer. Mais franchement, Ça s'est passé comment le jour où, le lendemain du classement où on vous a appelé pour vous dire vous êtes numéro 1 du top? Franchement, j'étais très content. En même temps, c'est un peu ce que je vais te dire. Enfin, je te tutoie. Mais j'ai mon ami qui m'appelle à 10h du soir et qui me dit « T'es numéro 1. T'as fait 30 000 ventes cette semaine, t'es dans ton lit en train de dormir. » Tu vois. J'avais besoin de repos. C'est pour te dire que j'étais très content, mais en même temps, je réalisais pas vraiment. Du coup, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais point, mais tous les grands médias s'intéressent à vous, y compris nous aujourd'hui au Figaro. Et du coup, on aime bien les caricatures dans les médias. Du coup, on vous resserre votre histoire, votre passé, la prison. Vous en avez évidemment beaucoup parlé. C'est quelque chose qui vous agace? Ou ça fait partie du jeu? Ouais. Comment on parle? Non, après, je comprends c'est un peu le fait de démystifier. Il y a beaucoup de mystères autour de Lacrim. Avant que je sorte mon album, déjà, je suis quelqu'un qui me livre pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'images, à part les clips bien définis que je vais envoyer. Puis là, on voit vraiment qu'à travers l'album, il y a un personnage, il y a vraiment quelque chose derrière. Donc je pense que c'est normal que... Il y a des choses, en tout cas, de votre passé que vous ne raconterez jamais? C'est possible, bien sûr. Bien sûr. Il y a plein de choses déjà avec lesquelles j'ai beaucoup de pudeur. Donc j'évite, bien sûr. Puis après, je veux dire, si je suis amené à écrire un livre, par exemple, il y aura peut-être des choses beaucoup plus personnelles dont je pourrais parler. Mais dans la musique, ça reste quand même... Ouais, je te rejoins. Et pas mal de choses dont je ne dévoilerai pas. Quand par exemple, j'ai vu une vidéo de vous sur le site des Inrocks, le titre c'est Rappeur incarcéré. C'est désagréable? Oui, franchement, je n'étais pas au courant, donc tu me l'apprends, mais oui. À propos de la prison, vous dites que c'est pas la musique qui vous a sauvé. Pourtant, vous avez écrit en prison. Ouais. Vous parlez de la prison Ouais. dans une des chansons. Comment vous vous êtes sauvé de la prison? Ouais. Qui vous a sauvé tout court, d'ailleurs. Voilà, plutôt ça, parce que de la prison, je travaillais déjà. C'était l'été dernier que je suis rentré en prison, donc j'allais faire un concert. Je me suis fait arrêter vraiment dans des circonstances, une affaire 10 ans avant, où j'avais déjà payé. Donc, vous êtes sorti de prison en février? Février, voilà. Donc après... Non, je sais pas, en fait. Juste, la musique, elle joue quel rôle aujourd'hui dans le fait que vous soyez bien? C'est un élément... Vous soyez voilà. rangé? Déjà, est-ce que Exactement. vous estimez que vous êtes rangé ou pas? Oui, en plus, voilà, je te rejoins sur la question d'avant, j'ai un enfant. Donc, ce serait plus vraiment légitime et vraiment objectif de dire que mon fils a beaucoup plus joué dans ma stabilité. La musique, c'est un travail. C'est une passion, mais c'est un travail. Je le vis comme un travail, pas comme une passion. Parce qu'une passion... Je peux être débordé par le truc, aujourd'hui j'y vais pas. C'est un travail, là, vraiment, je rentre dans des lignes où il y a des codes à respecter, j'ai des horaires. Voilà. C'est dur ou pas? C'est parfois... La contrainte c'est parfois pour dur. vous? C'est pas une contrainte, en fait, mais c'est de passer de un peu de travail à beaucoup. Je suis un gros bosseur, hein. Je suis un gros bosseur. Mais effectivement, depuis le 24 février, j'ai pas arrêté d'enchaîner. Donc, quand on perd du poids, j'ai des fois pas trop le moral, c'est un peu, tu vois, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, puisque là on peut dire que vous êtes papa, le disque cartonne? C'est la vie de tous les jours, hein, des fois, vous savez, c'est pas facile tous les jours. La vie personnelle. Parce qu'après, je peux comprendre certaines personnes, même qui sont autour de moi, et qui me disent, mais tu vois, ce qui se passe en ce moment pour toi, c'est quand même bien, tu vois. Il y a un succès, il y a quelque chose, c'est bien, tu gardes la tête sur les épaules en plus. Tu vois, tu continues à travailler dans un bon schéma. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Déjà, dans ma vie personnelle, je pense qu'il faut que je sois bien pour pouvoir bien attaquer la musique. Des fois, c'est pas trop le cas. C'est un peu dur, vous savez, tout ça. Voilà. Vous pourriez déraper à nouveau ou pas du tout? Non, déraper... J'en vois pas l'utilité. Ça vous donne envie de prendre la parole sur tous ces sujets, maintenant, d'être un peu connu?
sur la vie en prison, la façon dont on gère les aménagements de peine, la réinsertion. Moi, quand tu m'en parles, je suis disposé à raconter ces choses. Après, justement, il y a la musique. Mais il y a le la côté musique pour ça. porte-parole, etc., ça vous branche Par exemple, un morceau comme Os, pour moi, c'est un morceau. Vous racontez la prison. Voilà, je le raconte d'une manière où je peux m'identifier en tant que porte-parole. Pas en étant le mec qui, je sais pas, quelque part pourrait glorifier ça, pourrait dire on en a rien à foutre, on fait, on assume. C'est pas ça du tout. Donc dans ce cas-là, oui, je pourrais me porter porte-parole. Après, je pense pas être mieux que. Mais aujourd'hui, j'ai la parole. Je veux dire, j'ai le poids de. Donc ouais. On va regarder un extrait de cet album. C'est le dernier single et ça s'appelle On fait pas ça. Ok. Balancer un de mes frères, ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. On fait pas ça. La crime, moi, il y a un truc qui m'a surpris. En préparant l'interview et là en vous rencontrant, vous êtes un mec hyper serein, réfléchi, vous avez un discours plutôt calme par rapport même à votre expérience passée. Et pourtant dans les clips, c'est pas le pire entre guillemets, mais vous avez repris tous les codes du rap. Là vous avez un flingue, dans un autre vous avez les filles sexy, les grosses bagnoles. Pourquoi ? Déjà, avant tout, c'est moi. Enfin, je veux dire. Mais ça, pour le coup, c'est un personnage. C'est moi, C'est vous ? moi, c'est moi. C'est moi. Ça fait partie de ma vie. C'est moi. Après, ce que je vais expliquer, c'est que moi, j'essaye d'être. La surenchère, j'aime pas. Ne serait-ce que même dans des clips. J'ai jamais voulu faire un clip en ramenant 200 mecs de ma cité qui sortent des armes, avec des motos, avec des roues, quand la police passe, couper la musique, les insulter, surenchère, tout ça. Mais le morceau en lui-même, il se prête à cette ambiance, pas une autre. Sur place, j'ai fait 3 clips, dont le featuring avec French Montana et un autre morceau qui s'appelle Barbade. C'était dans la même semaine, avec les mêmes clippers, et c'est vraiment 3 ambiances totalement différentes. Vraiment. Donc, il y a là où il n'y a vraiment aucun artifice. C'est-à-dire, il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de filles, parce qu'on n'en a pas besoin. Ouais, mais Donc, je suis dans une trap ouais. house. Je suis dans une trap house avec des gens du ghetto, du hood. Ouais. Voilà, c'est leurs affaires. Voilà, c'est quelque part un peu scénarisé. Voilà. Mais J'ai vous le dites clip que avec c'est French vous. Montana. Mais vous dites que Oui, c'est parce vous. que ça fait partie de moi, c'est mon personnage, ça fait partie de ma vie passée. Ça me ressemble. Vous arrivez à vous projeter, vous voyez où dans 5, 10 ans ? J'en ai aucune idée. Par contre, j'ai une idée bien. Je suis bien sûr de ma façon de travailler, surtout à venir. Je sais où je vais aller, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je prépare, je sais ce qu'il y aura après pour moi. Après le reste dans ma vie ou l'évolution de ma carrière, comment ça va être pris par les gens, tout ça, j'en ai aucune idée. Ça passera forcément par la musique. Oui, là, je suis dans la musique. C'est ma vie, là. C'est ma vie. Puis vraiment, je connais des gens, je côtoie encore des gens qui m'ont passé. Ça m'arrive. Puis en vrai conseil, c'est des choses, c'est pour vous dire que cette vie-là n'est pas celle qu'on aime en vrai. Ma vie antérieure, par exemple. Vous avez des regrets ? Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. J'ai des regrets sur les choses qui ne m'ont pas fait avancer, sur les choses que j'aurais pu éviter. Après, le mal que j'ai pu faire dans ma vie, même à moi-même, si je suis assez adulte pour regarder derrière moi et pour m'en servir pour avancer, donc là, je regretterai pas de même avoir souffert de cette situation, hein, n'importe laquelle. Un exemple de con, dormir dehors. Mais vraiment dormir dehors. 11 ans, 12 ans. Je me dis aujourd'hui, c'est bien de verrouiller, de prendre des murs. Que je sois plus jamais, qu'il m'arrive plus jamais cette situation. Et que mon fils ne la vive plus jamais. Je me sers de ça pour avancer. Puis la prison, c'est pareil. Je me dis, j'ai 30 ans. J'ai fait 2 ans et demi, en tout peut-être 5 ans, mais j'ai fait une peine de 2 ans et demi plein. Donc j'avais 16 ans, 17 ans, je me disais, bon, même si on m'accorde une remise de peine, j'en veux pas. Je fais ma peine plein et je sors. Là, j'ai souffert. J'ai fait 7 mois, je voulais que sortir. Parce que j'ai un but dans la vie. C'est différent. Ça vous rend heureux tout ce qui vous arrive là en ce moment ? Ça m'apaise, c'est serein, ça stabilise. Comme je vous dis après, j'ai une vie à... Je veux dire, on ne peut pas être
tous heureux. Moi, ce que je veux dire, parfait, ça n'existe pas. Vous y croyez quand même? Vous pensez qu'un jour vous pourrez l'être ou pas du Voilà, tout? moi, je suis heureux dans la tranquillité, dans la simplicité. C'est vraiment ça que je recherche, je vous jure. Je passais par tellement des chemins sinueux que, voilà. Aujourd'hui, un petit comme ça, qu'il n'y ait pas de bruit, voilà. Je regarde un peu le soleil, que je puisse marcher tranquille et tout, c'est cher. Pour moi, vraiment. Merci beaucoup, Lakrim, d'être Merci à venu vous. au Figaro. Merci à vous. L'album est sorti et c'est déjà un carton, mais on en fait quand même Merci de la beaucoup. pub. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.